Donc, docteur Portecop, bonjour. Merci Bonjour. de nous recevoir aujourd'hui et de prendre le temps de répondre à nos questions, qui sont principalement des questions des internautes. Aujourd'hui, on vous présente. Vous êtes chef de service du SAMU en Guadeloupe, mais aussi chef du pôle urgence soins critiques du CHU de la Guadeloupe, et de cela depuis plusieurs années. Aujourd'hui, la Guadeloupe traverse la 4e vague avec une crise sanitaire assez prononcée. Comment vous vivez-vous ces derniers jours? Nous sommes obligés de constater l'augmentation du nombre de patients qui se présentent aux urgences et qui sont admis dans les services de médecine Covid et en réanimation. Et cette augmentation devient vraiment importante au point qu'il a fallu que nous augmentions nos capacités. Donc c'est une situation inédite. Et au vu de l'incidence qui augmente et qui atteint des niveaux jamais atteints lors des vagues précédentes, nous nous préparons à quelque chose qui risque d'être très violent. Donc aujourd'hui, comment vous faites pour gérer les appels et les flux entrants et décider la prise en charge des patients qui appellent et se disent positifs au coronavirus avec des symptômes? Ceux qui sont symptomatiques et qui ont des troubles respiratoires ou des symptômes de gravité sont orientés vers les urgences hospitalières. Aux urgences hospitalières, ces personnes sont expertisées et elles ont donc une orientation vers les services de médecine si vraiment leur situation justifie une hospitalisation ou en cas de signe de gravité majeure sont admis en réanimation pour les soins adaptés. Beaucoup de patients vont pouvoir dans certains cas regagner leur domicile pour que soient organisés cette fois-ci des soins à domicile, même avec de l'oxygène qui pourrait être mis en place en domicile par des prestataires qui permettront donc aux patients d'être dans leur cadre habituel et de bénéficier d'un traitement pour lequel un suivi sera effectué grâce à l'assurance maladie et qui nous permettra, en cas de difficulté survenant après dans les jours suivants, de revoir la position et éventuellement de les faire revenir à l'hôpital si nécessaire. Du coup, vous êtes en train de nous dire que la gravité de la situation fait que certains patients qui auraient mérité une hospitalisation, peut-être, vont devoir être hospitalisés à domicile en ambulatoire. C'est déjà le cas en Martinique, c'est déjà le cas en métropole, ça sera forcément le cas chez nous. Que pourriez-vous dire aux personnes qui remettent en cause l'efficacité du vaccin? Je leur dirais de faire confiance aux médecins, à la médecine, à la recherche scientifique. Quand on a un problème de santé, on s'oriente vers son médecin. On ne va pas chercher des informations d'ordre médical en dehors de la sphère médicale. Or, malheureusement, beaucoup de gens ont communiqué et n'appartenaient absolument pas à la sphère médicale et encore moins au milieu de la recherche. Alors, c'est vrai qu'il y a eu de la controverse scientifique, mais ce sont des débats qui sont habituels et pour lesquels, en général, les consensus ont bien été dans le sens de la vaccination. Et actuellement, le bénéfice de la vaccination n'est plus à démontrer. Toutes les argumentations qui peuvent être encore entendues sont des efforts très coûteux de personnes qui ont d'autres objectifs que protéger. Nous, en tant que médecins, nous avons un engagement professionnel à agir pour protéger et soigner. Donc un médecin doit encourager à la vaccination et c'est là notre engagement. Du coup, vous nous dites que les personnes qui arrivent sur cette 4e vague ici au SAMU et qui sont traitées au CHU ensuite sont majoritairement non vaccinées. Mais dans ces personnes qui arrivent, voyez-vous des profils de personnes différents que d'habitude, des plus jeunes, des enfants, des adolescents? Est-ce que ça arrive? La moyenne d'âge des personnes qui sont admises en réanimation et dans les services est beaucoup plus faible que celle de la première, de la deuxième et de la troisième vague. Ensuite, beaucoup sont les personnes qui n'étaient pas opposées fondamentalement à la vaccination, mais qui avaient repoussé leur vaccin à une meilleure information. Elles trouvaient que pour le moment, ce n'était pas encore clair, mais elles avaient besoin d'informations. Et c'est pour cela que justement, nous avons avec des scientifiques et des médecins de très haut rang de la diaspora antillo-guyanaise exerçant en métropole ou sous nos territoires, décidé de leur porter ces informations en espérant qu'ils puissent nous faire confiance parce que c'est vrai qu'actuellement, il y a certains discours, on n'est plus audible. Donc là, l'enjeu n'est même plus de connaître le niveau d'information qui circule. L'important est d'essayer de se protéger
pour les vagues à venir. Parce que nous, là, nous sommes sur la 4e vague. Si quelqu'un se vaccine maintenant, c'est vrai qu'il n'aura pas de garantie qu'il ne puisse tomber malade, puisqu'il n'aura pas le temps de faire des anticorps. Maintenant, il se vaccine pour se protéger contre les vagues à venir après la 4e vague. Parce qu'il y en aura d'autres des vagues. Il ne faut pas croire que là c'est le dernier combat. Puisque justement nous avons trop de retard, il y aura forcément d'autres vagues. Les territoires dans lesquels il y aura une immunité collective dans le monde sont ceux qui ont plus de chances de voir espacer les vagues. Mais dans un territoire où il y a un si faible niveau de vaccination, on ne peut qu'être certain qu'il y en aura d'autres. Docteur, du coup, vous nous avez expliqué que les personnes qui se font vacciner maintenant auront un schéma vaccinal complet après la 2e dose et après même plusieurs jours pour pouvoir... Voire une 3e. Voilà, voire peut-être une 3e. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on peut quand même, y a-t-il des risques et qu'est-ce qui fait qu'il y a ces risques-là si on est vacciné et qu'on a un passeport vaccinal complet, qu'on puisse encore se retrouver dans une situation d'un Covid avec une forme grave, dangereuse et être hospitalisé? Alors, logiquement, celui qui a un schéma vaccinal complet et qui attraperait tout de même le Covid devrait justement faire un Covid moins grave parce que le vaccin protège des formes graves et cette personne fera un Covid. Il aura des anticorps pour diminuer l'intensité et le niveau des symptômes et il a plus de chances de faire une forme simple. Donc, ceux qui font des formes graves, malgré la vaccination, schéma complet jusqu'à même 3 injections, sont souvent des personnes dont l'immunité est affaiblie par ou un traitement au long cours immunosuppresseur ou des corticothérapies au long cours pour d'autres maladies inflammatoires ou des traitements anti-rejet qui font que, de toute façon, leur immunité n'est pas suffisante pour produire le même niveau d'anticorps que chez vous et moi, pour lesquels nous avons raison de penser que nous serons protégés. Donc, chez quelqu'un qui n'a pas d'immunité suffisamment boostée, à ce moment-là, on ne pourra pas garantir le même niveau d'efficacité. Alors, vous imaginez si ces personnes immunodéprimées ne sont pas vaccinées, on ne leur promet qu'une seule issue, c'est des formes graves majeures. Alors, les complications, même mortelles chez les personnes vaccinées, ne sont pas tellement plus du ressort de la COVID-19, elles seront en rapport parfois avec les complications de la réanimation elle-même. D'accord? Donc, c'est pour ces raisons qu'il faut tout faire pour ne pas avoir de forme grave, et pour ne pas avoir de forme grave, il ne faut pas avoir le Covid. Et donc, pour ne pas avoir le Covid, il vaut mieux être vacciné pour se protéger et aussi protéger les autres. Du coup, il y a aussi beaucoup de réflexions des internautes sur la confiance qu'on peut avoir en ce vaccin. Donc, vous nous avez expliqué qu'il fallait faire confiance à son médecin, mais on peut quand même avoir peur des effets secondaires. Voyez-vous ici des personnes qui font des réactions, des effets secondaires suite à leur vaccination? Au téléphone, nous avons eu beaucoup d'appelants qui ont relaté les effets secondaires attendus, décrits dans la notice même du vaccin et dans les recherches scientifiques qui les ont accompagnés. Nous n'avons pas enregistré d'effets indésirables graves, en tout cas, qui étaient du niveau de remettre en question l'utilisation du vaccin. Or, nous savons que de toute façon, le cas échéant, nous avons une obligation de déclaration de ces effets indésirables majeurs. Donc, pour le moment, j'ai plutôt envie de dire que nous sommes encore dans la logique d'encourager à cette vaccination. Beaucoup d'internautes également nous disent se sentir protégés de par leur jeunesse, leur bonne santé, et ne souhaitent pas se faire vacciner, quitte à éviter les endroits où il y a trop de personnes et à peut-être pratiquer les gestes barrières. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces personnes qui peut-être justement n'ont pas envie de se faire vacciner au risque de ce que ça peut représenter? Alors si ça a été la seule alternative que nous avions avant le vaccin, et c'est bien comme ça que ça s'est passé à la première vague. On n'avait pas de vaccin, on a maximalisé le combat sur port du masque, distanciation sociale, mesures barrières, qui sont toujours d'actualité, et surtout même chez les vaccinés. Maintenant, avec le vaccin, il faut surtout prendre cette sécurité supplémentaire parce que ce n'est pas parce qu'on est en bonne santé et qu'on pense que la Covid n'est qu'une grippe et qu'on va y survivre, que ça n'est pas dangereux quand on l'attrape d'être en contact avec des gens fragiles à son domicile ou dans son entourage et qu'à partir de là, on va engendrer des décès dans son entourage. Et c'est
parce qu'il faut protéger les plus faibles que les gens bien portants et solides doivent se vacciner. C'est comme ça qu'on va y arriver. Et il faut atteindre un certain nombre de personnes au niveau d'un territoire pour une immunité collective. Et donc, c'est vraiment l'intérêt de la vaccination. On ne se vaccine pas parce que on veut être plus fort. Il faut se vacciner pour que l'ensemble de la population soit protégée. Donc, docteur Portecop, en tant que chef du service urgence soins critiques du CHU, mais aussi chef du SAMU de Guadeloupe, aujourd'hui, on est le jeudi 5 août. On est au cœur de cette 4e vague. On sait qu'on n'a pas encore atteint le pic. C'est quoi le quotidien d'un chef de service du SAMU dans ce genre de situation et de crise sanitaire? C'est s'occuper de savoir que dans tous les secteurs dont il a la responsabilité, les personnels sont à pied d'œuvre, que nous faisons le maximum pour remplacer ceux qui sont ou malades ou qui sont absents, obtenir des moyens supplémentaires pour anticiper justement l'afflux saturant qui va se présenter à nous. C'est aussi coordonner les évacuations sanitaires qui sont nécessaires pour faire de la place parce que notre réanimation est déjà insuffisamment dimensionnée. C'est aussi être en rapport avec toutes les administrations pour coordonner l'arrivée des moyens supplémentaires. C'est rendre compte régulièrement aux autorités de la tutelle pour adapter justement les mesures de freinage. Donc, ce sont des missions plus de coordination et de management. Mais ce soir, par exemple, je suis de garde en régulation et j'attends ce moment parce que c'est vraiment là où on est en phase directe avec la réalité du terrain et on peut interagir avec la population. Et en général, les gens me reconnaissent et je sens à distance cette relation interpersonnelle par le biais du téléphone. Comment nous, on peut vous aider? Pour aider les hospitaliers, nous serions vraiment reconnaissants que ceux qui nous écoutent respectent les dispositions qui sont prises, qui ont pour but, non pas de les contrarier particulièrement, mais de permettre que le système hospitalier, avec toutes les difficultés qu'on lui connaisse, puisse amortir le mieux possible la vague de patients qu'il va recevoir et pour lequel il n'est pas dimensionné. Donc, cela veut dire qu'on demande aux personnes de respecter le confinement, on leur demande de respecter les gestes barrières, de porter le masque même quand on est vacciné, on leur demande de rediscuter les événements qu'ils avaient programmés. Et le plus important, c'est évidemment les réunions de plus de 10 personnes qui sont certainement à l'origine, dans beaucoup de régions, et il n'y a pas de raison que ça n'en soit pas la même chose chez nous, du redémarrage du phénomène. Là où on avait réussi à abaisser suffisamment le nombre de nouveaux cas, chaque fois qu'on a un peu détendu l'élastique, eh ben, on ne porte plus le masque, on ne respecte plus les mesures barrières, on se lance des défis pour éviter, retrouver une certaine convivialité, et puis tout le monde en a besoin aussi. Mais c'est là où est le piège. Le piège, il est là. Le piège, c'est que malheureusement, c'est une période difficile qui se présente à nous, et le moment n'est pas encore propice pour toutes ces choses-là. Donc, mon message envers les jeunes, s'ils m'écoutent, c'est de leur dire que nous comprenons la difficulté qui est la leur en ce moment, de ne pas se rassembler, de ne pas se réunir. Il n'y a pas de concert, il n'y a pas de boîte de nuit, il n'y a rien, quoi. Et nous sommes passés par là, nous savons ce que c'est. Mais en comprenant le message, en essayant de se dire qu'ils ont toute une vie pour en profiter, de remettre à demain ces choses-là, ils rendront beaucoup de services à leurs parents, à tous ceux qu'ils aiment, à la Guadeloupe, à la Martinique et à toutes les petites régions qui ne sont pas autonomes sur le plan sanitaire et qui ont besoin de fonctionner déjà en autonomie, attendre l'arrivée des renforts qui peuvent ne pas arriver s'ils ne sont pas disponibles ou s'ils sont concentrés ailleurs. Donc vraiment, pour nous aider, il faut se vacciner et le respect de toutes les précautions qui sont édictées actuellement.